On passe tout de suite à la troisième partie de cette émission qui s'appelle « C'est moi qui sais ». Donc, c'est moi qui sais, j'ai une question relativement simple, mais que je pense fondamentale à aborder. C'est la notion de la passion. Tous les invités que j'ai reçus autour de cette table, c'est des gens qui ont la niaque, qui ont envie de se bouger le cul, qui ont des projets à tour le bras. Et en fait, on pourrait croire, quand on voit les créas de l'extérieur et quand on met en valeur nos projets, et même moi avec Social Fluid, que tout est toujours absolument passionnant, génial, extraordinaire, plein de bonnes émotions. Or, en réalité, ou en tout cas dans ma réalité à moi, dans mon métaverse à moi, il y a beaucoup de moments où c'est questionnement, doute, galère, chronophage, laborieux, et où juste, franchement pour le dire, il y a des trucs que j'aime pas faire dans la partie de développement de Social Fluid ou de Space Studio. Est-ce que vous, en tant que créa, il y a des moments où vous faites un truc et vous savez que vous n'aimez pas ça ou qu'il n'y a pas de passion dedans, mais il faut le faire pour participer à votre taf ou à votre processus créa, et du coup, vous le faites quand même? Ou est-ce qu'au contraire, il y a vraiment, à chaque seconde de création, à chaque moment, il y a de la passion? Oui, question suivante. Non. Débat. Non, ça dépend des choses. Ça dépend de ouf des choses. Moi, quand je fais des photos, quand je retouche mes photos, même si ça me prend 8 heures sur une photo, j'en ai rien à foutre. Par contre, quand je réfléchis à comment vendre ma photo, les réseaux sociaux, en vrai, j'aime bien, tu vois, partager ce que je fais et avoir des retours positifs ou négatifs dessus, avoir des critiques. Qu'est-ce que ça me prend de temps? T'as le temps, quand tu fais un post et que tu as les 50 hashtags là, à mettre en dessous et que tu dois réfléchir à quel hashtag est le mieux. J'ai serré la main parce que j'ai exactement la même chose. Quel hashtag est le mieux et tout. Ah bah tiens, il y avait cette publication là, faut que j'aille copier-coller et tout. C'est une galère. La mise en page, ça me prend un temps fou. Réfléchir comment vendre, tout ce qui est business. Donc la partie commerciale, ouais. Tout ce qui est autour du commercial. C'est pas que j'aime pas ça, ça m'intéresse. Et en plus, à chaque fois, il y a des nouveaux trucs. J'ai vu le truc des NFT, j'ai rien compris. Je suis là, genre, il faut vraiment que je me fasse une formation dessus. Je sais que ça va me prendre genre 3 semaines où je vais devoir regarder des vidéos sur les NFT, sur la crypto, essayer de comprendre un peu le bail et peut-être m'y mettre après, tu vois. Mais à chaque fois, je dois me tâter, en tout cas pour tout ce qui est business, moi, c'est un enfer. Ouais, ça dépend vraiment. Moi, je sais que quand je suis dans la créa à fond, genre que ce soit collage ou en design graphique, j'adore ça. Ça me plaît de ouf. Ce qui va me rebuter un petit peu, ça va être vraiment la partie analyse qu'on a en cours, donc vraiment plus terre à terre, théorique, où il faut expliquer notre truc. Mais, à contrario, ça permet aussi de développer ton idée et de la faire évoluer, mais c'est une partie où il faut se poser, quoi, et tu peux pas tout de suite te lancer dedans, et il faut pas non plus se lancer direct dedans, parce qu'il faut aussi réfléchir en amont. Et comme toi, sur les réseaux, ça me prend énormément de temps, et j'ai pas ce retour que j'attends spécialement. Enfin, j'aimerais avoir plus de visibilité, de retour, d'interaction et tout. Et je suis à fond dessus, je passe des heures dessus et des fois, je suis un peu déçue quand même. T'as l'impression que ça te prend plus que ça ne te donne? Bah ouais, c'est ça, c'est que je m'embête, pardon, j'allais dire grossièreté. Je m'embête à faire des posts, des stories, des petits trucs sympas, interactifs et tout, des questions, sondages. Et il n'y a pas autant de retours en fait. Et je suis en mode, mais les frères, bougez-vous, je sais pas, c'est juste une petite story, clique sur le bouton, on like, on partage, ça coûte rien et c'est les potes quoi, ils le font pas forcément tout le temps même. Donc ça me pique le cœur, mais c'est un message mais qu'elle essaye de vous faire passer. C'est ça, les gars, les copains là. Et du coup voilà, mais pour autant je vais pas m'arrêter de faire ça parce que sinon ça serait gâché quoi. C'est ta vitrine qui s'arrête aussi. Ouais, et j'aime bien la communication, les réseaux et tout, donc je continue, mais juste des fois ça me blesse quoi. Mais ça prend du temps. Enfin, moi je sais que c'était pareil jusqu'à mi-2021. En vrai de vrai, le temps que ça me prenait par rapport à ce que j'avais en retour, c'était un peu pourri. Après, j'ai eu de la chance. Il y a eu des photos qui ont bien marché, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est des images qui font ça. Et après, tu as les gens qui viennent voir ton taf. Et il y en a qui restent parce qu'ils kiffent. Et c'est là que tu as les retours, en fait. Moi, justement, j'essaie d'avoir cette montée, mais qui... Tom, toi, faut que ça vienne, faut être patient. De mémoire, dans un de tes sons, si je dis pas de conneries, tu avais une toute petite punch sur le sujet, sur le fait que tu passais pas trop de temps, justement, sur les réseaux. Et même de manière générale, quand je te vois sur un stage, t'es pas ultra productif parce que tu restes focus justement en studio. C'est quoi ton rapport Ah, moi, ça me fait totalement chier, en vrai. Franchement, ouais, non, vis-à-vis des réseaux, Ouais. c'est ta question? Ouais. Bah, ouais, ce serait une petite partie qui met des bâtons dans les roues. Après, ça commence à plus être trop moi qui va m'occuper de ça, donc ça, c'est cool. Mais je Mais pense c'est une partie qui te ferait chier de faire, en tout cas. Ouais. Après, ça va, c'est pas non plus la purge, tu vois. Mais je pense qu'on se rejoint un peu tous sur le côté plus administratif, tout ce qui est de la gestion, toute la paperasse qui va derrière
toute la paperasse qui est complète et qui va sublimer un peu et pousser tout ce qu'on a créé avant. Je pense qu'on se rejoint un peu tous là-dessus. Ça prend beaucoup de temps. C'est généralement à l'opposé de ce qu'on fait de base. Et puis, c'est des domaines dans lesquels il faut être. C'est des jobs, quoi. Tu vois. Donc, Community manager, un truc comme ça. tu peux pas faire du son. Faire ta compta. Tu peux, faire ton- tu peux te produire entièrement, faire tes prods, tes mix, tes recs, t'enregistrer. Mais après, réfléchir à bien communiquer sur ce que tu veux lancer, faire de l'image, les relations presse, tu vois, toutes les démarches avec les médias, s'organiser, vouloir se produire derrière, faire des concerts. C'est sûr que ça peut être obstacle et c'est un peu, ouais, comme on se rejoint un peu là-dessus, je pense. C'est toute cette partie qui est, Paperasse chiante, quoi. ouais, mais qui est obligatoire au final, parce Ouais. que c'est quelque part, on fait 60% de notre taf, artistique ou créatif, c'est 60%. Mais si on néglige le côté communication, marketing, les détails, quoi. Tu fais dans le vide. Hein. Bah, ça peut, Ouais, ouais, c'est ça. ça risque de se retrouver un peu. Tu vas perdre des opportunités ou ce sera pas aussi visible que tu aurais voulu, ou tu vois ce que je veux dire, même si tu produis, même si t'as de la rigueur dans ce que tu fais, ça peut freiner au final ta production de négliger les points comme ça. Mais après, pour répondre à ta question, je trouve que, parce que ta question c'était est-ce qu'on est toujours dans la passion bah moi, dans ce cas-là, j'ai pas trop cette mentalité. Genre, pour moi, on est toujours dans la passion. Même quand je fais un truc que j'aime pas, parce que la vie, c'est pas que faire des trucs qu'on kiffe. Ça passe Surtout- juste, ça fait chier des fois. Surtout quand ça sert, en fait. Au final, ça sert la passion indirectement, donc au bout d'un moment, faut bien s'y mettre. Et, Mais c'est ça, c'est y a pas grâce à la au passion final, que tu arrives à c'est faire pas- ouais, ce et truc c'est que t'aimes grâce pas. à la quoi. passion que tu arrives à passer des heures à faire un truc que de base tu détestes, quoi. Ouais, Et en c'est la plus, passion. je comprends que toi, tu sois un peu moins sur les réseaux en termes de musique, mais Instagram, pour le coup, toi graphiste, toi photographe, C'est mon outil de travail, enfin, c'est mon portfolio. c'est ça, c'est un outil de travail, c'est Ouais. un délire. C'est même un outil commercial, maintenant, c'est comme ça que J'ai une on dizaine peut Photoshop t'employer, et quoi. Instagram. c'est un délire. Ouais, parce Ah, que ton c'est- canal de vente aujourd'hui, C'est Instagram. Parce que je sais pas faire Entièrement, des autres. t'as pas de site internet, Je sais pas faire ça. Non, ouais. En fait, moi, tout ce qui est. Enfin, j'aurais aimé, mais j'ai du mal à me tenir à un truc des fois. Enfin, il faut vraiment que je me bouge et même les deadlines et tout, c'est très compliqué. Et j'ai tendance à toujours repousser au lendemain et faire un site et tout. Mais un site, je pense que ça avance trop vite, les modes, mais je pense que les sites, maintenant, c'est has-been. Mais t'as des trucs Ça simples, sert tu plus. vois. Non, je suis pas d'accord en vrai. Ça Adobe reste- Portfolio, Il c'est. y a- Oui, faudrait Bah, que je fasse un ça. portfolio, oui, mais un portfolio, il peut avoir plusieurs formes. Il peut être sur n'importe quel médium. Un site web portfolio, je vois qu'il y a de moins en moins de photographes qui en utilisent. Récemment, sur un tournage com, d'ailleurs, ça aurait pu être une autre anecdote, j'ai rencontré un putain de photographe qui, comme ça, il était tout chill. Je ne m'y attendais vraiment pas. Le mec, il a 150 000 abonnés sur Insta. Il est photographe du PSG. ah oui, Et il est photographe j'avais vu aussi la mode et connexion. tout. Et en fait, le mec m'a dit il a juste son Instagram, il n'a pas du tout de site. Et c'est toujours sur Instagram qu'on vient le MP pour lui dire ouais, est-ce que tu veux bien faire cette pub Nike? Ouais, est-ce que tu veux bien faire tel. En fait, c'est sur Instagram qu'on le contacte, que les marques le contactent. Et c'est pas du tout via son site ou par mail. Mais je trouve que Instagram, c'est un outil vraiment. C'est trop puissant. Mais non, mais surtout que tu sais, t'as plein de trucs dessus. En fait, t'as tes photos. Derrière, tu peux avoir des Ouais. Reels, des petites IGTV. Ah ouais, ça aussi, T'as ouais. tes stories à la une. Enfin, c'est hyper interactif. Tu peux créer un guide aussi où tu répertories tous tes travaux. Ah ouais. Et en fait, c'est hyper pratique et c'est vachement centralisé. À défaut d'un site où tu dois aller cliquer, etc. Et- Mais je trouve que c'est une charge mentale aussi de savoir quelles sont les nouvelles modes, même sur Ah, Instagram, il sur faut tous les se réseaux. tenir au courant. Tu vois, c'est- maintenant, un photographe, il est obligé de faire des vidéos maintenant. Oui, des de vidéos de ses montrer, photos et de ouais. faire des montages derrière, c'est encore plus de taf. Sur TikTok ou sur Les Insta, je Reels, vois là. souvent Ouais. comment ils font et puis après ils montrent dans un prochain post Ouais, les c'est photos. ça. Alors ça, c'est horrible, mais moi, ça m'énerve. Les Genre, tabs to edit et autres. tout ça, les tabs to edit, tous les concepts et tout qu'on doit mettre en vidéo. Frère, c'est un poste ta enfer. photo, quoi, c'est bon. Et toi, du coup, Thomas, en musique, est-ce que Instagram, il a autant d'importance aujourd'hui? Bah ouais, fort en vrai. Enfin, moi, j'ai pas énormément d'activités pour l'instant parce qu'on prépare beaucoup de choses et que on prépare à poster, tu vois. On s'organise comme ça, mais en vrai, ouais, c'est... Bah, vous C'est réfléchissez grave en important. amont à votre feed, à ce que vous avez posté, tout ça. Ouais, là, Aussi, bah, comme pour nous, en le fait. prochain projet, on a déjà plein de posts qui sont prêts, on sait ce qu'on va lancer. Après, laisse place à la spontanéité dans les stories, les trucs comme ça. Mais ouais, c'est hyper important, tu vois. C'est ce qui fournit directement de l'exclusif ou des coulisses, si tu veux, pour ceux qui suivent. Et ça donne de l'intimité, c'est de la proximité même.
Donc ouais, c'est super important. Moi, je sais que je néglige un peu ce côté-là pour l'instant, mais je sais que je vais pas avoir le choix et ouais, c'est grave important. Et après, quand tu auras percé, désolé. Vas-y, pardon, Non, j'allais dire, après, j'ai dit, après, quand tu auras percé, je vois qu'il y a de plus en plus C'est de. pas forcément le but ultime Non, mais. d'arriver à... Non, mais tu vois, à bien vivre de ta passion. Ah ouais, bien Plus sûr. ça. Ah ouais. Et j'allais dire, il y a de plus en plus d'artistes, en tout cas surtout dans le milieu du rap, je vois qu'ils boycottent les réseaux, ils se suppriment leurs comptes. Jazzy Bass, il supprime toujours tous ses posts. PNL, ils s'en battent les couilles. Bon, au final, ça va dans le sens surtout de l'industrie. C'est Ouais. leur Ce qui fait image que aussi, on les maintenant, connaît pour ça. l'industrie, elle veut faire du son comme quelqu'un qui va au drive au McDo, tu vois. Ouais. Ça se mange tout de suite, après, les gens, ils en veulent encore. Faut un album tous les 6 mois. C'est cette démarche-là qui, au final, moi, je pense, va un peu s'arrêter parce que... C'est pas viable. Non, c'est pas que c'est pas viable, il y en a qui le font très très bien et qui sont très très chauds là-dedans. Je pense à comme Jul, mec, Ouais, c'est ce que j'allais tu vois, dire, Jul. c'est des masters, impressionnant, ils sont impressionnant. trop forts, tu vois. Heureusement qu'il y a des gens qui font ça, tu vois, parce qu'ils le font super bien en plus de ça. Mais c'est vrai que le côté toujours répondre à une demande qui au final est créée par cette spirale des réseaux sociaux qui est que des nouvelles trends, des trucs, des machins. En vrai de vrai, les gens, faut qu'ils captent que pour faire, en tout cas pour la musique, je parle pour la musique, et c'est mon avis, hein, bien sûr, mais pour faire des bons projets, des bons sons, il faut aimer le faire. Et ça se fait pas tout le temps à la chaîne. On peut faire une semaine de studio, faire 5 titres, 6 titres et kiffer. Mais on peut aussi faire 15 titres en 1 an, prendre le temps de le faire vraiment à fond, produire des choses nouvelles, d'expérimenter et proposer quelque chose d'encore plus fou, je dirais, dans la démarche que si on avait pris 3 semaines pour le faire. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Et pour reboucler sur le sujet de la passion et du coup peut-être aussi de l'étincelle créa, ça t'arrive toi de rentrer en studio et d'en sortir et il s'est rien passé entre le moment où t'es entré et sorti? Ouais, fort. Donc genre tu penses que tout est acheté ou en tout cas là sur le moment tu vois rien à garder? Comment ça? Je fais une session studio, on bosse et au final, on tèche tout ce qu'on a fait? Non, ça arrive pas, on garde tout ce qu'on fait. Non, mais dans le sens où tu vas pas l'utiliser forcément et juste. Ah ouais, Tu ça sors, t'es ouais. dégoûté, t'as rien quoi. Non, je suis jamais dégoûté en vrai de sortir Ouais. de studio, tu vois, mais ça arrive, T'es pas convaincu de ça ce que t'as arrive fait. souvent de faire une session, on fait une maquette ou 2 maquettes dans la foulée. Et au final, on se dit, ouais, je sais pas, on verra ça plus tard. Ça veut dire qu'on verra ça jamais, tu vois. Mais ouais, ça arrive. En Et fait, toi, comme ça arrive, tous les mais- médiums, en fait, au final. Ouais j'imagine. Toi Mais ça Gabriel. fait partie du processus de création, quoi, Ouais, tu vois. bien On sûr. peut pas directement aller en studio, faire un son et bah, Ouais. banger, tu vois. Ça Quand marche pas comme quelqu'un, ça, il tu va vois. pas pendant. Enfin, il fait forcément 36 000 croquis marche avant pas de faire que son comme ça. tableau. Bien Enfin, sûr. Ouais, c'est ça. La peinture, le shooting, c'est forcément 500 photos avant d'avoir ta photo. J'ai moins ça. Hein. Mais après, ouais, ça peut se rejoindre. Moi, Excuse-moi, je- je te... Non, il n'y a pas de Vas-y. souci. Moi, je sais qu'en studio, Mm. j'ai tendance à être très satisfait et très très vite. Mm. Quand je fais des sessions en photo, je me satisfais très vite de ce que je fais en fait. Et ça, c'est une chance. Parce que je sais que là, vendredi dernier, on était en studio, on devait faire des portraits pour les cours, tu vois. Et vas-y, on a 3 heures de studio, on est 3 dans un groupe. Les 2 autres prennent 1h20, 1h20. Moi, il me reste 20 minutes. En 20 minutes, c'était bouclé, tu vois. 20 minutes, j'avais ma photo et j'étais Parce que content. tu avais une idée Parce précise de ce que tu voulais faire? Mais souvent, j'ai même pas d'idée précise en fait. C'est que vas-y, je fais au feeling, je place mes lumières, tac tac, je me dis ça c'est pas mal, ok, tu places comme ça. Et en fait, c'est juste. Je pense que je suis plus à l'aise aujourd'hui avec ma manière d'interagir avec le modèle. Plus ma d'assurance, manière- Oui, c'est ça. plus de Un côté confiance, tu vois. intuitif qui se met en Ouais. place aussi. Ouais. Mais moi, ce Oui, le fait- côté-là, il peut pas se. Enfin, dans le métier de designer, tu peux pas juste prendre ta première idée et la faire fonctionner. Parce qu'en gros, en général, ta première idée que tu vas kiffer, tu vas tomber amoureux de ta première idée, ça passe pas parce qu'en fait, tu l'as pas développée, t'as pas un regard extérieur dessus et un regard utile, je dirais. J'arrive pas à trouver le mot, mais il faut développer, il faut dessiner, il faut faire des croquis, il faut tester des trucs et choisir à partir de là parce que t'as pas un regard objectif sur ton travail, sur celui dont tu vas tomber amoureux. Et donc, toi, tu vois en photo, ok, celle-là, elle est bien, direct, c'est parti. Moi, si je fais un logo, je peux pas juste faire un premier logo et dire Et dire, ah, c'est bien ça. c'est nickel, Bah on non, s'arrête là. non, Ouais, non, ça je suis marche Mais pas. c'est vrai que dans le design, il y a une notion particulièrement présente de la recherche. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une quête de un peu, et justement ça boucle avec la question que je voulais te poser, de quand est-ce que tu sais que c'est fini en fait. Surtout sur du collage où tu vois, tu peux composer à l'infini avec toujours plus d'images, toujours plus de formes, toujours changer les tailles, les proportions. À quel moment tu dis ok, bah, mon collage il est terminado? Alors là, je vais séquencer en 2 temps. D'abord le design. Le design, ça répond
à une demande, un besoin d'un client ou d'une personne, d'un établissement, d'un lieu, etc. Et tu sais que tu as fini quand tous tes objectifs préétablis, tes enjeux sont tous checkés en fait. Ouais, t'as une to-do Le et... cahier c'est des ça. charges qui fait plaisir. Voilà, le cahier des charges. Et quand ça répond bien à la question et que c'est plutôt beau gosse, tu te dis vas-y, let's go plein gaz. Et en collage, je mets pas de sens forcément dans mes collages et c'est purement esthétique. Donc je vais pas non plus jouer sur le trop. Enfin, c'est vraiment un assemblage. Et quand je me dis oh, ça match bien, Moi, c'est le bon. feeling, quoi. Voilà. Dès que tu le sens. Je me prends pas la tête en collage, vraiment je pense à rien, je me libère et je compose vraiment purement esthétiquement. Et donc c'est vraiment au feeling, donc je pourrais pas te donner. Non, certaines, c'est une réponse voilà. en fait. C'est que ça finit quand tu considères Ouais. que c'est OK, quoi. Donc c'est marrant parce que C'est c'est complètement complètement l'opposé. différent. Voilà. Ouais. C'est deux pratiques complètement différentes et puis même l'art et le design, c'est deux choses aussi différentes. À pas non plus mélanger, mais à utiliser les deux, à bien faire la part des choses. Ouais, mais on a aussi quand même ce truc de réflexion quand même en photo, en fait, ça dépend. Enfin là, tu vois, sur l'exemple du portrait, ben, en soi, c'était un travail qui était pour moi et que je vais rendre en tant que personne, tu vois. Mais ouais, jeudi, j'avais une commande, le mec, il voulait un truc très précis et tout. Bah forcément, ouais, tu réfléchis avant, tu fais ton mood board. Des fois, c'est le mec qui fait le mood board et en fait, le mood board, ça devient un peu ton cahier des charges. Genre, faut que l'image, elle ressemble à ça. Même sur place, tu as de la réflexion. Enfin, le shoot dans la neige que toi, tu avais bien aimé. On s'était retrouvés en haut d'une montagne, il y avait de la neige partout, il fallait faire un shoot de mode, tu vois. Et j'avais déjà des idées préétablies. Quand tu arrives sur le truc, tu branches ton flash et tout, tu commences à faire les trucs, tu regardes, tu fais passer de la merde, tu vois. Ouais, il y a Et aussi ça, les- c'est la chance que j'ai à Ouais, faire que du numérique, tu vois. Et que Ouais. je pense que quand je pourrais pas faire de l'argentique parce que Ouais, j'aime bien avoir un l'argentique, il y a tout regard un- direct sur mon image pour pouvoir retravailler. d'imprévu. Ouais, non, c'est clair. Et en fait, le flash, j'ai mis une bonne demi-heure à comprendre comment bien le placer pour avoir l'image. Et finalement, j'ai eu mon image, j'étais content, tu vois. Ouais. Mais il y a de la réflexion aussi, c'est juste peut-être effectivement pas de la même manière. Je pense que toi, c'est plus en amont et que nous, on a une moins grosse partie en amont et que sur place aussi, il faut C'est que ça pendant, continue ouais. à cogiter, quoi. Il y a toujours une partie brouillon. Quand je te disais 500 photos, tu vas en prendre une, c'était pas en mode péjoratif, en mode t'en as pris Ouais, 500 ouais. et t'as galéré. C'est en mode aussi le contexte du shooting ou même d'un tournage. Enfin, au fur et à mesure de la journée et de l'heure qui passe, enfin, t'arrives enfin à Ouais. trouver la photo. Enfin, et là, tu sais que tu peux t'arrêter, que tu as ta bonne photo et que tu vas arrêter ton shooting, quoi. Ouais, et sur la Fashion Week, c'est exactement la même chose. Genre, à chaque fois, tu fais le premier défilé. Les 30 premières minutes du premier défilé, c'est éclaté. J'ai tapé le micro, merde. C'est genre vraiment, t'as rien, tu fais tes photos, tu regardes, tu fais bah, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et à un moment, t'as le déclic qui fait ah, mais c'est comme ça qu'il faut que je le prenne le truc. Et là, c'est bon. Et ouais, effectivement, les 500 photos éclatées. Quand j'importe tout dans mon catalogue, le nombre de photos après au tri où tu fais mais. Il y a pourquoi beaucoup j'ai de fait choses ça, que quoi vous jetez dans votre table, dans ce Faut que vous jamais produisez. jeter. Je jette Faut Quand je dis jamais. que vous jetez, c'est que vous mettez de côté et vous revenez pas dessus. Il y a beaucoup de pertes. Moi, non. Ouais, bah, moi déjà, En ma photo, je technique pense c'est que très c'est simple, plus, c'est que je laisse un disque dur dans mon sac que je me fais voler ensuite et du coup. Je pense Non. qu'en photo, c'est différent parce qu'il y a beaucoup de prises, même peut-être en musique, genre tu vas poser des trucs et tout et ça sera pas forcément. Ouais, bah, En fait, ça dépend des périodes. Franchement, ça Ouais. dépend des périodes, ça dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie de faire. Mais de plus en plus, j'essaie d'être dans une démarche de je jette rien. Ouais. Et je vais au bout à chaque fois de ce que je commence. Et comme Ok. ça évite de faire de la perte. Mais non. Moi, en photo, c'est ce que j'aime bien avec l'argentique et c'est aussi pour ça que je fais très très peu de photos numériques. C'est que bah, ça coûte cher, t'as que 36 photos dans ta pellicule et T'as en fait, intérêt à être bon, tu, quoi. tu te forces à réfléchir et à vraiment. C'est là où je te rejoins sur le truc de quand t'as déjà une idée de photo en tête, Ouais. t'es facilement satisfait. Je trouve qu'à l'argentique, t'es facilement satisfait parce que l'équilibre rapport coût-avantage se fait de lui-même. Parce que tu as tellement mis d'argent dedans, de temps, en plus tu vas attendre une semaine avant que tes photos soient développées, que tu n'as pas du tout envie de chier tes photos, donc tu les réfléchis. Puis il y a le côté surprise aussi qui peut être cool Ouais, dans c'est ça. ça. C'est clair. Ouais. C'est Après, pour ça tu- que je kifferais, tu vois. Mm. C'est moi, je sais que le moment où je branche la carte SD sur le PC et que je regarde les photos qui s'importent, je suis là genre ouh ça, tu vois. Et je pense que ça doit être encore mieux avec l'argentique parce que t'as 2 semaines où t'as Ah mais il t'as y, rien, quoi. il y a de plus en plus de photographes bah, du coup, qui ont déjà percé, donc qui ont déjà de la thune, donc qui peuvent se le permettre, qui commencent maintenant à faire des shootings à l'argentique. Je me demande d'ailleurs c'est quoi leur process, mais du coup ça veut dire que ils font pas. Enfin normalement un shooting vraiment, le photographe il te prend 500 fois avant d'avoir la bonne photo. Enfin je veux pas après parler d'un messieur que je ne fais pas, mais pour le coup à l'argentique je me demande comment ils font, mais
Du coup, est-ce qu'ils s'imposent? Est-ce qu'ils ont la thune pour faire les 500 photos à l'argentique? Bon, je Non, je pense pas. que c'est plus authentique et plus en mode freestyle, mais J'ai t'inquiète. un pote, pose j'ai bien, un quoi. pote qui fait que ça, SO Emile, qui est très très fort et c'est un truc, ça va, mais ça va vite, mais c'est réfléchi. Tu sens que dans son truc, il y a tout qui est dans la tête et Quand que c'est ce que tu derrière, c'est fais, impressionnant. tu le fais bien. Ouais, ouais.